les ténèbres ne régneront pas à toujours sur ta vie. J'ai dit les ténèbres ne régneront pas à toujours sur ta vie. J'ai dit les ténèbres ne régneront pas à toujours sur ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Alors nous allons nous tenir debout pour recevoir la parole. Nous allons commencer dans le livre de Jean, le chapitre 9, verset 2 à 3, et ensuite le verset 7. Allons-y. Commence au verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Au verset 7. Et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Nous allons aussi lire Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 7. Lamentation 5, le verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Nous lisons aussi Romains 8, verset 1. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis, nous lisons Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Et le dernier verset, Luc 23, 44 à 46. Luc 23, 44 à 46. Luc 23, 44 à 46. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, les ténèbres ne régneront pas à toujours sur ta vie. Amen. Je veux quelqu'un qui réponde Amen. J'ai dit, attendez, ou bien tu n'es pas content. J'ai dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours sur ta vie. Quand tu réponds Amen, reçois au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 9 à partir du verset 1, bien-aimé, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a vu un aveugle. Frère, Jésus a vu un aveugle, la Bible dit. Mais cet aveugle n'est pas comme les autres aveugles. Amen. Cet aveugle n'est pas comme les autres aveugles. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Cet aveugle n'est pas comme les autres aveugles. Bien-aimé, la différence entre lui et les autres, c'est que les autres aveugles, ils sont nés, ils voient, et c'est au bout d'un certain temps qu'ils deviennent adultes. Mais lui, cet aveugle spécialement, lui, il est né aveugle, il n'a jamais vu quelque chose. Bien-aimé, c'est un tel aveugle que le Seigneur a vu. La Bible dit il est aveugle de naissance. Bien-aimé, il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour être ainsi. Amen. S'il est né aveugle, qu'est-ce qu'il a fait pour être ainsi? Il n'a rien fait. Amen. Il n'a rien fait pour être ainsi. Mais parce que les ténèbres ont régné sur sa vie, alors cet homme est devenu aveugle. Alors, il est devenu aveugle par la force des ténèbres. Sinon, il n'a jamais insulté quelqu'un. Il n'a jamais rien dit. Mais il est aveugle parce que les ténèbres
sa vie et le ténèbre continue de régner sur sa vie. Amen. Bien aimé, depuis sa naissance, ce homme n'a jamais été libre à cause des ténèbres. Les ténèbres, le monde des ténèbres s'est rendu maître de lui. Et le monde des ténèbres dit, le monde que Dieu a créé, qui est joli, qui est beau, toi, tu n'as pas le droit à voir ce monde. Et cet homme est obligé d'accepter parce que lui, seul sa force, ne peut pas renverser les ténèbres. Dis Amen. Ce matin, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Amen. Amen. Donc les ténèbres ont toujours régné en maître dans la vie de ce monsieur. Bien aimé. La Bible ne nous dit pas ce monsieur à quel âge. C'est ça. Peut-être qu'il a 30 ans. Peut-être même qu'il a 40 ans. Peut-être même qu'il a 50 ans. Peut-être qu'il a 60 ans. Et pendant 60 ans, les ténèbres ont régné dans sa vie. Pendant 60 ans. Pendant 30 ans, les ténèbres ont régné dans sa vie. Pendant 15 ans, les ténèbres ont régné dans sa vie. Pendant 35 ans, les ténèbres ont régné dans sa vie. Amen. Bien aimé, ce temps n'a jamais eu le temps de voir ce qui est bon à cause du monde des ténèbres. Bien aimé, ce matin c'est tout comme toi. Peut-être que toi tu n'es pas aveugle. Bien aimé, c'est comme plusieurs parmi nous ici. Depuis que tu es né, tu n'as jamais connu la joie parce que les ténèbres se sont rendues maîtres de toi. Depuis que tu es né, tu n'as jamais eu la paix du cœur parce que les ténèbres règnent dans ta vie. Depuis que tu es né, tu n'as jamais eu la paix parce que le mari de nuit s'est signalé très tôt dans ta vie. Depuis que tu es né, tu n'as jamais eu la paix parce que la femme de nuit te talonne tous les nuits. Bien aimé, tu es semblable à ce monsieur. Et tu n'as rien fait pour que le mari de nuit arrive dans ta vie. Tu n'as rien fait pour que la femme de nuit arrive dans ta vie. Mais parce que les ténèbres ont décidé de régner dans ta vie. Parce que les ténèbres ont décidé de régner dans ta vie. Parce que les ténèbres règnent dans ta vie. Alors tu ne connais pas la joie. Tu ne connais pas la paix. Tu ne connais pas la tranquillité. Tu ne connais pas la prospérité. Tu ne peux même pas avoir 100 000 francs pour mettre sur ta main pendant un mois sans que les 100 000 francs ne disparaissent. Et ainsi tu es attristé. Tu es dans la tristesse. Parce que les ténèbres sont en train de régner dans ta vie. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si les ténèbres règnent dans ta vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Bien aimé, la souffrance de ce aveugle, tellement sa souffrance était grande, les apôtres eux-mêmes étaient obligés de poser une question au Seigneur. Seigneur, attends, qui a péché? Parce qu'on ne comprend pas. En temps normal, ça doit être comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Seigneur, qui a péché? On ne comprend pas. Sa situation là, nous on ne peut pas comprendre. Bien aimé, c'est tout comme toi. Les hommes se posent des questions à ton sujet. Mais on dit, mais lui-même, qu'est-ce qui ne va pas? En réalité, qu'est-ce qui ne va pas? En réalité, qu'est-ce qui ne va pas? On ne comprend pas. Ce qu'il vit là normalement, ce n'est pas ce qu'il doit vivre. Ce qu'elle vit, ce n'est pas ce qu'elle doit vivre. Mais on ne comprend pas pourquoi il est en train de vivre ce qui se passe. Amen. Amen. Elohim, 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 lama sabachthani. Elohim, 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 lama sabachthani. Elohim, 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 lama sabachthani. Jésus a crié.
la voix de l'Éternel ce matin. Côte d'Ivoire, écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel. Parce que tu as refusé de te repentir. Parce que tu as refusé de te repentir. Côte d'Ivoire, voici ce qui arrive sur toi, Côte d'Ivoire. Voici ce qui arrivera sur toi, Côte d'Ivoire. Voici ce qui arrivera sur toi, Côte d'Ivoire. Tes enfants seront comme des marchandises. Oui, tes filles seront des marchandises. Tes fils seront des marchandises. Mais pas des marchandises comme les autres, mais des marchandises en détail. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ainsi déclare l'Éternel ce matin. Oui, ce qui va arriver en toi, Côte d'Ivoire. Toutes les nations se lèveront contre toi. Toutes les nations se lèveront contre toi, Côte d'Ivoire. Parce que ce qui va se passer en toi est inhumain. Je dis ce matin, ce qui arrivera en toi est inhumain, Côte d'Ivoire. Écoute la voix de l'Éternel ce matin. Un nouveau commerce va voir le jour en Côte d'Ivoire. Un commerce pas comme les autres. Verra le jour en Côte d'Ivoire. Un commerce qui ne ressemble pas aux autres. Verra le jour en Côte d'Ivoire. Ce commerce sera plus que officialité. Ce commerce sera plus que officiel. Plus que l'État qui sera là en ce moment. Je trouverai le compromis que cet État ne pourra même pas réagir face à cette situation. Côte d'Ivoire. Ce commerce va commencer avec ceux qui ont des véhicules personnels. Les routes seront dangereuses. Dans le futur, les routes seront dangereuses en Côte d'Ivoire. Les gens vont frapper les véhicules. En parce qu'ils cherchent de l'argent, mais parce qu'ils cherchent des organes humains. Plusieurs verront lâcher le parti. Plusieurs verront la part du ministre coupée. Plusieurs verront la sortir. Plusieurs verront des organes seront appliqués par des organes. Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire, ces choses arrivent devant toi. Ça va commencer. Tu seras même que les véhicules personnels. Oui, ils vont les plaquer en pleine route. Le faire descendre, monsieur les madames. Même nous grosses élèves dans le dos du monsieur. Et tirer son sang. Oui, ils vont déshabiller la femme. Couper les poils. Et même couper certaines parties de sa partie génitale. Oui, Côte d'Ivoire. Plusieurs de tes filles mourront sur la route par anémie. Oui, par manque de sang, par hémorragie. Plusieurs mourront sur la route. Et ceci va commencer là. Mais le commerce à un moment donné sera tellement juteux. Il faut s'attaquer maintenant au cas de transport. Oui, il faut s'attaquer au cas de transport. Ils vont faire descendre les passagers. Oui, ils vont prendre ce qu'ils veulent. Si ce sont des cheveux, ils prennent. Mais si c'est autre chose, ils prendront. Oui, ceci se passera en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que ça se passera. C'est en Côte d'Ivoire que ça se passera. Côte d'Ivoire, écris la prophétie. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Je ne te dis pas que c'est demain. Je ne te dis pas que c'est après-demain. Mais ceci arrivera parce que tu as refusé de te repentir, Côte d'Ivoire. Parce que tu as refusé de te repentir, Côte d'Ivoire. Tes fils seront vendus en morceaux. Tes fils seront vendus en morceaux. Côte d'Ivoire. Ainsi, il faut s'attaquer au cas de transport. Le ce commerce est tellement juteux que plusieurs sont des marques qui sont distinguées se mettant derrière ces choses. Et l'État qui sera là en ce moment, sera des compromis. Cet État sera compromis jusqu'au bout. Aucun de cet État ne pourra pas agir. Alors, ceci va faire naître un autre secteur d'activité qui sera l'escorte. Oui. Il y aura des volontaires qui vont décider d'escorter des véhicules jusqu'à destination, mais moyennant de l'argent. Oui, ceci se passera en Côte d'Ivoire. Ceci se passera. Oui, ceci se passera. Un commerce d'armes se passera en toi. Et ça ne sera pas en cachette. Ça sera su par le monde entier. Et la communauté internationale se lèvera contre toi, Côte d'Ivoire. On va te couper tous les privilèges. Côte d'Ivoire, tu seras isolé. Oh, Côte d'Ivoire, tu seras isolé. Tu seras isolé. Tu seras isolé. Mais pas
isolé. Tu seras isolé. Tu seras isolé. Tu seras coupé du reste du monde à cause de ce qui se passe en toi. Une nouvelle activité va commencer qui est l'escorte. Et vous retournez à l'époque des chevaliers templiers. Ces trois défenses à nous dans le parti. Après, ça sera un transfert de force. Oui, vous partez tout droit sur les chevaliers templiers. Côte d'Ivoire. C'est à toi que je parle ce matin. Chrétien ivoirien. Chrétien ivoirien, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Parce que lorsque ceci arrivera, peut-être que toi aussi tu perdras des organes. Peut-être que tu perdras des organes. Peut-être que tu perdras une oreille. Chrétien ivoirien, lève-toi. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Intercède. Intercède. Parce que l'Éternel est juste bon pour pardonner. L'Éternel est juste bon pour suspendre ce qui arrive. À condition que tu pries Côte d'Ivoire. À condition que tu pries Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ce qui arrive au-devant de toi, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On peut à un moment donné dans cette nation, lorsque quelqu'un aura un démon de sa mère, on le prendra pour un suspect et on cherchera même à la part parce que ce commerce va se passer dans les démons. Oui, ce commerce se passera dans les démons. Et vous ne serez plus libre de vous promener avec les démons en pleine ville parce que le peuple va vous tuer. Côte d'Ivoire, fais attention. Je te mets en garde ce matin. Je te mets en garde ce matin. Je prends à témoin le ciel. Je prends à témoin la terre que je vais parler Côte d'Ivoire. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Pousse les cris de lamentation devant l'Éternel. Pousse les cris de lamentation. Jette ton manteau. Enlève ton manteau. Jette. Brûle la terre. Mets la poussière sur toi. Sur le monde. L'Éternel qui est super bon ne te mettra pas de la vie. Côte d'Ivoire. Souviens-toi du message que je t'avais donné, que le Père Tout-Puissant va ratifier son église. Il va fouiller dans son église. Regardez ce qui se passe à commencer. Mais vous semblez ne pas voir. Regardez sa mort des serviteurs de Dieu. Regardez sa mort des chrétiens. C'est ce qui a commencé. Côte d'Ivoire. Ça avait été annoncé Côte d'Ivoire. Je t'avais annoncé cela Côte d'Ivoire. Mais tu as pris garde. Côte d'Ivoire. Prends garde cette fois-ci, parce que ce qui arrive sera au-dessus de toi, sera au-dessus de toi. Et le monde entier, je précise, va te régner pendant 7 ans. Le monde entier va te régner pendant 7 ans. Le monde entier va te régner pendant 7 ans. Côte d'Ivoire, tu seras renfermé sur toi-même. Tout ce qui est ton droit international, tu n'auras plus droit.
Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Alors, bien aimé, j'étais en train de te dire ceci. Je disais que ton problème est tel que plusieurs personnes, à l'image de cet aveugle, plusieurs se posent des questions sur ta personne. On dit, mais attends, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Attends, mais on ne comprend pas. Ça ne devait pas être comme ça. Mais pourquoi son cas est comme ça? Pourquoi sa situation est comme ça? Jamais. Plusieurs se posent des questions. Il y a quoi qui se passe dans ton cœur? Pourquoi ton cœur saigne? Il y a quoi? Tu n'as rien de problème. C'est à cause de ce message. Il faut prier. Son cœur est blessé. Hein? Son cœur est blessé même. Amen. Bien aimé. Nous continuons notre prédication. Alors ce matin, je suis venu te dire que c'est vrai que la situation préoccupe les gens. C'est vrai que plusieurs se posent des questions. C'est vrai que toi-même tu ne comprends pas. Bien aimé. Même l'aveugle lui-même, je suis sûr que là où il est assis, il ne comprend rien à sa situation. Et c'est vrai que toi aussi, tu ne comprends rien à ta situation. Oui, c'est comme ça parce que les ténèbres ont décidé de régner. Mais bien aimé, ce matin je suis venu te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Est-ce que vous avez compris ce matin? J'ai dit, malgré que c'est comme ça, je suis venu te dire ce matin que les ténèbres ne régneront pas toujours Dans ta vie, dis Amen. Ok, nous continuons. Bien aimé, c'est vrai, à l'image de ce homme, il y a longtemps du souffre. Peut-être que cette souffrance, Le règne des ténèbres dans ta vie peut-être est dû à ce que tes parents faisaient autrefois. Peut-être que cette souffrance est héréditaire. Parce que la lamentation de Jérémie nous dit, nos pères ont péché. ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. C'est vrai qu'il y a longtemps, les ténèbres règnent dans ta vie. Tu vas me dire ce matin, mais est-ce que ce qu'il dit me concerne? Est-ce que moi, je peux sortir de cette situation? Frère, c'est comme ça l'aveugle aussi se posait cette question. Est-ce que moi, je verrai un jour avant de mourir? Oui. Aujourd'hui, tu te poses la question. Est-ce que cette situation dans laquelle je suis, est-ce que cette situation-là, je vais sortir de là? Bien aimé, ce matin, je voudrais te dire une chose, que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Bien aimé, reçois le message de l'Éternel avec joie. Laissez la prophétie de l'Éternel. Après, nous allons examiner, nous allons chercher des solutions. Mais pour l'instant, ayez la tête sur la prédication. Si tu m'as entendu, lève-toi et acclame puissamment l'Éternel. Je dis, si tu m'as entendu, lève-toi et acclame puissamment l'Éternel. Je dis, acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Nous nous assurons. C'est vrai que les humains ne comprennent pas. C'est vrai que personne ne comprend. À l'image de ce homme qui est assis au bord de la route chaque jour. Et dans son cœur, il s'est dit, je sais que je vais mourir aveugle. Il a déjà fait ses calculs. Tout comme toi, tu as déjà fait tes calculs. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Dis Amen. Je dis, les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Dis Amen ce matin. Les ténèbres ne peuvent pas régner à toujours. Les ténèbres ne peuvent pas régner à toujours. Les ténèbres ne peuvent pas régner à toujours. Et aujourd'hui, on ne reconnaît pas ta situation comme cet aveugle assis au bord de la route. Lorsqu'on le voit là, c'est pas l'aveugle là. Et la situation que tu traverses, c'est ce qui permet aux gens de t'identifier. Lorsque tu arrives, on dit que c'est pas elle. Mais ce pas il a une relation à porter. Comme quoi on a fabriqué un seul, l'usine a fabriqué un seul. Parce que ta situation fait que tu es obligé de porter ce habit tous les jours. Tu es obligé d'être dans cette même tenue. Et on t'identifie aujourd'hui par ta situation. On t'identifie par ta situation. Mais je dis une chose, les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Amen. Ce matin, c'est la prophétie que Dieu me donne pour toi. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Accepte la prophétie de Dieu. Dis Amen. Je vous dis Amen. Accepte la prophétie avec joie. Accepte la prophétie avec joie. Je désire ce matin de t'annoncer que les ténèbres ne vont pas régner à jamais sur ta vie. Oui.
qui détruit ta vie par le célibat. Lorsque tu marches avec un frère, on dit, c'est pas elle, mais c'est Marie de qui elle est partie prendre. Parce que tout le monde sait que les ténèbres règnent dans ta vie en matière de mariage. Mais la Bible nous déclare ce matin que les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Parce que tu n'as pas de travail. Oui, on te reconnaît par ton manque de travail. Et quand on te voit passer, on dit, lui là il est sapé matin, là il va où? Est-ce que lui il a du travail? Je dis que les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Frère, il y a un temps pour les ténèbres. Et il y aura un autre temps pour les ténèbres, Dieu les armées. Dis amen ce matin. Bien allé. Ce matin, je t'annonce que du moment où tu es assis, la Bible dit que Jésus était en train de passer. Amen. Jésus était en train de passer. Et c'est là qu'il a vu la peur. On est d'accord. Alors du moment où toi, tu es assis sur le chemin de Jésus, le seul endroit où Jésus passe, c'est son table. Le seul endroit que Jésus visite tous les jours, c'est sa maison. Le seul endroit que Jésus visite, c'est là où son église se réunit. Et toi, c'est à cet endroit que tu es assis. Alors pour toi-même ce matin. Je dis encore pour toi-même ce matin. Parce que tu es assis sur la trajectoire de Jésus. Tu es assis sur le chemin de Jésus. Tu es assis sur le chemin de Jésus. J'ai dit tu es assis sur le chemin de Jésus. Et si Jésus a pris la paix de la parfois, toi aussi, Jésus te verra. Et Jésus t'a déjà vu. Je dis que Jésus t'a déjà vu. Amen. Jésus t'a déjà vu. Jésus t'a déjà vu. Parce qu'il a déjà déclaré quelque chose sur ta vie. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu es en Jésus et que tu es là ce matin, cette condamnation n'est plus pour toi. C'est pourquoi les ténèbres vont cesser de régner dans ta vie. Amen. Bien-aimé, tu es assis sur le chemin, là où Jésus a l'habitude de passer. Frère, lorsque Jésus descend du ciel, il ne va pas dans les maquis. Jésus vient regarder sa maison. Et toi, tu es assis là. Et pendant qu'il rentre et qu'il va à son hôtel, il te voit assis. Et les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Amen. Amen. Les ténèbres ne peuvent pas régner à toujours sur ta vie. Ainsi, l'Éternel me charge de t'annoncer ce matin. Amen. Bien-aimé, quand nous lisons le verset 3 de Jean 9, la Bible dit que ce homme n'a rien fait pour être dans cette situation. Ce homme n'a rien fait pour être dans cette situation. C'est comme toi. Ce n'est pas forcément que tu as fait quelque chose pour que tu vives ces blocages. Ce n'est pas parce que tu as fait forcément quelque chose pour que les blocages entrent dans ta vie. Ce n'est pas parce que forcément tu as fait quelque chose que les difficultés sont dans ta vie. Ce n'est pas forcément parce que tu as fait quelque chose que le célibat est dans ta vie. Ce n'est pas parce que forcément tu as fait quelque chose que la sorcellerie est entrée dans ta vie. Frère, à l'image de cet homme qui n'a rien fait, Jésus lui-même dit, reconnaît qu'il n'a rien fait. Toi aussi, certainement tu n'as rien fait. Mais les ténèbres ont décidé simplement de régner sur ta vie. Et je te dis ce matin, je t'annonce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Seigneur, pourquoi tu as donné ce message? Voilà les gens, ils sont les croyants. Vous avez la possibilité de changer ce que Dieu a dit. Ne restez pas triste. Recevez la prophétie qui est venue ce matin pour vous avec la joie, pour que ça soit votre partage. Recevez la prophétie pour vous avec la joie, pour que ça soit votre partage. Ce que l'Éternel a annoncé, il n'a pas dit que c'est demain. Il n'a pas dit que c'est après-demain. Nous avons la possibilité de prier pour changer. Donc, recevez la parole de Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Change le jour, la ténèbre, la sorcière, change le jour, change le jour.
Parce que tu as un Dieu. Et le Dieu que tu pries, il est grand. Le Dieu que tu pries, il est élevé. Le Dieu que tu pries, il est l'enfant et le gars. Le Dieu que tu pries, il est l'enfant et le gars. Le Dieu que tu pries, il s'appelle le Papa. Le Dieu que tu pries, il s'appelle le Dieu de la mort. Regardez, il est lumière. Le Dieu que tu pries, il est lumière. Le Dieu que tu pries, la lumière. Le Seigneur, le Père, toujours sur ta vie. Le ténèbre ne peut pas régner la bouche sur ta vie parce que le Dieu que tu pries, la lumière. Entre l'obscurité et la lumière qui est au-dessus de l'autre. C'est la lumière. C'est pourquoi tu dois recevoir ce message avec joie. Parce que l'obscurité n'a pas de pouvoir que dans la lumière. Seigneur, bien-aimé, cette situation, tu n'as rien fait pour mériter. Mais parce que les sorciers l'ont voulu, tu es dans cette situation. Parce que la sorcellerie a décidé de régner sur ta vie, tu es dans des problèmes dans lesquels tu aurais dû ne pas être. Parce que la sirène des eaux a vu dans le toit, alors tu es dans cette situation. Parce que les pécheurs ont vu ton devenir, ils t'ont mis dans cette situation. Mais frère, ce matin, retiens que les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Dis amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Amen. Bien-aimé, à l'image de cet homme, c'est la situation que tu es, c'est pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Frère, c'est pour que les autres au travers de toi voient la force de Dieu. La situation que tu vis, les ténèbres qui sont venus momentanément dans ta vie, c'est pour que au travers de ton témoignage, que plusieurs soient édifiés. C'est pourquoi au travers de ton témoignage, que tout le monde dise que le Seigneur est Dieu. Frère, ce n'est pas parce que forcément tu as fait quelque chose. Frère, ce n'est pas forcément parce que tu as fait quelque chose. Ce n'est pas parce que forcément tu as fait quelque chose, frère. Mais Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Et il faut utiliser ta situation pour montrer à l'humanité qu'il est le seul à être Dieu. Sous la terre, il est Dieu. Au ciel, il est Dieu. Sous la terre, il est Dieu. Dans les cieux, il est Dieu. Dans la terre, il est Dieu. Et il est Dieu. Frère, le problème que tu as et qui te fait pleurer. Sœur, le problème que tu as et qui te fait pleurer la vie, tu te fais pleurer lorsque tu es seul. Ce n'est pas forcément que tu as fait quelque chose. Mais Dieu te dit de ce problème-là pour régler la situation des autres. Au travers de toi, plusieurs croiront en Dieu. Au travers de toi, plusieurs auront la foi. Au travers de toi, plusieurs vont embrasser le Seigneur. Au travers de toi, plusieurs seront chrétiens. Au travers de toi, plusieurs seront sauvés. Au travers de toi, plusieurs seront bénis. Frère, c'est pourquoi tu vis cette situation. Frère, c'est pourquoi tu vis cette situation. Et cette situation n'est pas au-dessus de Jésus-Christ. N'est pas au-dessus de Jésus. C'est pourquoi il m'envoie ce matin d'annoncer que les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Les ténèbres ne vont pas régner durant toute ta vie. Non, les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas durant toute ta vie. Quelqu'un m'a envoyé le message d'une femme ghanéenne qui était en train d'allaiter son premier bébé qu'elle a eu à 82 ans. Oui, les ténèbres ne vont pas régner durant toute ta vie. Oui, les ténèbres vont régner un moment, mais le ténèbre a envoyé la lumière et à 82 ans, elle a conçu et elle a en train d'allaiter son bébé. Les ténèbres ne peuvent pas régner de ta vie. Oui, les ténèbres ne peuvent pas régner de ta vie durant toute ta vie. Oui, Dieu ne peut pas régner de ta vie durant toute ta vie. À l'image de ce qu'avait frère, les ténèbres ne peuvent pas régner de ta vie durant tout le temps. Bien-aimé, ce jour, c'est à travers toi que les autres croient en Dieu. Frère, le niveau de ta souffrance, le niveau de la souffrance que tu as est égal au niveau de convertis, au niveau de personnes qui vont bousculer, se bousculer pour venir t'entendre lorsque la lumière viendra, lorsque la lumière viendra, lorsque la ténèbre vont venir. Je lui dis la même chose parce que je le
Dis Amen. Ce message est pour toi. C'est la prophétie de l'Éternel pour toi. C'est la prophétie de Jésus pour toi. C'est la prophétie de Jésus saisis ce matin, parce que c'est pour toi, 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 J'ai dit c'est pour toi. Bien aimé, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je regarde le verset 7. Le verset 7. Bien aimé, voici la preuve que les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Écoute ceci. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Lorsqu'il se lui dit envoyé, il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Bien aimé, ce monsieur qui était aveugle, qui était assis au bord de la route, au verset 7, la Bible nous dit, Jésus a donné un ordre, il a obéi à l'ordre. La Bible nous dit que ce monsieur voit maintenant. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans sa vie. Frère, les ténèbres ne régneront pas toujours dans sa vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans sa vie. Les ténèbres ne vont pas régner à toujours dans sa vie. Oui, les ténèbres ne vont pas régner tout le temps. Frère, les ténèbres ne vont pas régner tout le temps. Oui, ce homme a été libéré. Frère, je voudrais t'annoncer que si ce monsieur a été libéré, si les ténèbres se sont éloignées de toi, toi aussi, les ténèbres s'éloigneront de toi. Tu sais pourquoi? Parce que toi et lui, vous priez le même Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Jésus va faire pour lui et puis Jésus va te laisser? Est-ce que Jésus est devenu discriminatoire? Non, Jésus est pour tout le monde. Alors lui, il a guéri, il te guérira aussi. Bien allé. Si Jésus a libéré cet aveugle, il n'a pas libéré à l'église, il a libéré dans la rue. Toi, tu te trouves dans son âme. Tu es dans ta maison. C'est pourquoi il va te libérer 2 fois plus que cette année. Dis Amen. Il va te libérer 2 fois plus. Il te libérera 2 fois plus. Il te libérera 2 fois plus. Parce que tu es dans sa maison. Pourquoi? La situation que tu vis, tu vas rester dedans jusqu'à ta mort. Où se trouve ton Dieu? Ton Dieu qui est lumière. Où se trouve Jésus? Jésus qui est l'étoile brillante, qui brille dans le ciel et qui éclaire la terre. Où est ton Jésus pour que les ténèbres règnent? Les ténèbres ne régneront plus. Bien aimé, j'ai dit ce matin, les ténèbres ne régneront plus. Bien aimé, les ténèbres, la sorcellerie ne régnera plus dans ta vie. Dis Amen ce matin. La pauvreté va quitter ta vie au nom de Jésus. Frère, C'est le même Jésus que tu pries. Et s'il l'a libéré, cet aveugle, lui qui n'a jamais fait une offrande dans le temps, lui qui n'a jamais participé à la construction du temple, lui qui n'a jamais participé à l'achat des appareils, Jésus l'a libéré. Et toi qui participes à la construction du temple, toi qui participes à tout ce qui se fait dans le monde, toi qui es présent dans la maison de Dieu, toi qui agis tout pour le nom de Dieu, Dieu te libérera. Il te libérera. S'il te libérera. Et il a commencé à libérer plusieurs de ce peuple d'ailleurs. Lui, il a commencé, depuis que la prédication a commencé, le Seigneur a commencé à libérer plusieurs personnes. Oui, pour confirmer sa parole. Pour confirmer sa parole. Amen. Le monsieur
clocher, il est pasteur. J'ouvre une parenthèse pour vous dire quelque chose. N'importe où vous partez, qu'il y a un message de ce genre, sous forme de prophétie, alors il faut s'aimer dans ce message. C'est ce que lui a fait. N'importe où vous allez partir, ici, ça, on est à la maison. Mais c'est un enseignement de plus qu'on vous donne. Amen. Bien aimé, le monsieur qui ne voyait pas clair, chaque matin, les humains le poussaient, et puis on vient mettre au bord de la route. Bien aimé, tu es comme ce monsieur. Les humains ne peuvent pas aller au-delà de la route avec lui. Oui, toi aussi, tes parents te poussent, ils te mettent à un certain niveau et ils te laissent là, sachant très bien que ce niveau-là ne t'arrange pas et ils te mettent là à chaque fois. Mais Jésus est venu, il a fait partie là où ses parents n'ont pu envoyer. Toi aussi, Jésus t'enverra là où les mains des humains n'ont pas pu t'envoyer. Sachez une chose, les humains vont toujours vous limiter à l'image de cet aveugle. On l'a limité à la route. Ah, pour ta soirée, si tu as demandé l'argent, le soir on va manger. Toi aussi, c'est comme ça, les humains t'ont limité. On dit, ah, gâteau des problèmes. Nous, on ne peut plus t'aider. On peut rien faire pour toi. Frère, soeur, si c'est ce qu'on t'a dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les ténèbres ne régneront pas à toujours comme ta vie. Si Jésus a libéré cet aveugle, si Jésus a libéré cet aveugle, et que c'est le même Jésus que tu pries, il n'est pas injuste, il n'est pas partisan, il te libérera et certainement. La souffrance dans laquelle tu es, c'est pour ça que Jésus est venu sur terre. Est-ce que tu le sais? C'est pour cette souffrance que l'Église est venue sur terre. C'est pourquoi il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Maman, il n'y a plus de condamnation. Ce que tes parents ont fait autrefois et qui agissaient sur la famille, aujourd'hui tu n'as plus le droit parce que tu es chrétien. Tu as accepté le Seigneur. Les ténèbres ne peuvent pas régner à toujours sur ta vie. Les ténèbres ne peuvent pas régner à toujours sur ta vie. Frère, Dieu te libère. Dieu te libère. À toi de faire l'effort maintenant. À toi de faire l'effort maintenant. À toi de faire l'effort maintenant. Les ténèbres se sont éloignés. Le bac est à portée de ta main maintenant, frère. Le bac est à portée de ta main maintenant, frère. Quand tu sois là où tu es ce matin, l'Éternel te libère. Je parle d'un frère. Et l'Éternel libère. Les ténèbres ne peuvent pas échouer. Les ténèbres ne peuvent échouer à plusieurs fois. Oui. Mais ce matin, ce message est pour toi, frère. Parce que tu as posé un acte dans la maison de Dieu. Et tu continues même de poser l'acte. Alors les ténèbres s'arrêtent ce matin dans ta vie. Je dis les ténèbres s'arrêtent dans sa vie ce matin. Regardez, quand nous lisons ce passage de Jean le chapitre 9, nous voyons que depuis que le monsieur est né, il a été aveugle jusqu'à un certain temps. C'était le temps du règne des ténèbres. Bien aimé. Et puis quand nous continuons de lire, le Seigneur a pris un temps pour le libérer. Alors, il y a un temps où les ténèbres vont régner dans ta vie. Et il y a un temps où l'Éternel va te libérer. Il y a un temps où tu seras à la lumière. Il y a un temps où tu seras vu. Il y a un temps où ceux qui te font misère vont te bénir. Il y a un temps où ceux qui ne t'aiment pas seront obligés de t'aimer. Il y a un temps où ceux qui ne parlent pas avec toi seront obligés de parler avec toi. Il y a un temps qui arrive où tu seras vu. Il y a un temps où ceux-là qui te font misère viendront demander la conseil. Il y a un temps où on te demandera quel est le secret. Il y a un temps parce que la terreur ne règnera pas à toujours dans ta vie. Tu ne feras pas toujours la pitié. Tu ne seras pas toujours celle qui fait la pitié. Tu ne seras pas toujours celle qui demande. Parce que tu pries un Dieu qui éloigne la ténèbres et il va éloigner les ténèbres. Oui, mais l'Éternel t'emmène et t'envoie à la lumière. Frère, il reste au simple effort. Les ténèbres qui règnent dans ta vie, ces ténèbres se sont arrêtées ce matin. L'Éternel me charge de t'annoncer. L'Éternel me charge de t'annoncer. L'Éternel ne règnera plus de ta vie, frère. Frère. Les ténèbres ne règneront
tellement régné dans la vie de ce frère qu'il a perdu une de ses mains. Ce n'est pas qu'il a fait un accident, mais ce sont les ténèbres qui ont fait ça. Il a perdu sa main, mais le ténèbre me charge ce matin. Depuis que tu es né, jusqu'aujourd'hui, il est dit, les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. C'est lui Dieu qui va régner dans ta vie ce matin. Il a souvent même son effort pour toi. Les ténèbres. Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimé, à la surface de la terre, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Il y a un temps pour que les ténèbres règnent dans ta vie. Frères et sœurs, il y a un temps que la lumière jaillisse, tel que ça aille, dans ta vie. Et que ceux qui ne te voyaient pas avant, parce que tu étais dans l'obscurité, cela te voit. Bien-aimé, c'est là que la personne qui ne t'aimait pas Va t'appeler. Tu es où? Il y a longtemps que je t'ai vu. je ne comprends même pas. Mais pourquoi tu ne sais pas le voir? Parce qu'il a oublié ce qu'il faisait avant. Parce que les ténèbres sont parties. Maintenant, il voit clair. Les ténèbres ne régneront pas à toujours de ta vie. Accepte qu'ils se moquent. Parce que ceux qui se moquent viendront demander quel est ton secret. Bien-aimé, ma femme et moi, on a été aussi victimes de moqueries. Mais aujourd'hui, ces mêmes reviennent, ils disent Pasteur Conan, quel est son secret? Le béni de Dieu. Il y en a même qui m'appellent la poisson. Oui, parce que les ténèbres ne peuvent pas régner à toujours dans ma vie. Bien-aimé, c'est la même chose que les ténèbres aussi ne peuvent pas régner à toujours dans ta vie. Dis Amen ce matin. Je dis Amen ce matin. Les ténèbres ne peuvent pas régner à toujours. Il y a un temps pour que les ténèbres règnent. Et il y a un temps pour que les ténèbres s'arrêtent. Frère, il y a un temps pour que Dieu opère toutes choses. Bien-aimé, les ténèbres qui règnent dans ta vie par la succession des malheurs. Je t'annonce ce matin que ces ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres qui règnent dans ta vie par le célibat, je t'annonce ce matin que ces ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres qui règnent dans ta vie par la pauvreté. Ce matin, l'Éternel me voit t'annoncer que ces ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres qui règnent dans ta vie pour que tu sois pitié, Qui fasse pitié, l'Éternel me voit t'annoncer que ces ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Les ténèbres qui règnent dans ta vie, de sorte que tu sois accusé à tort et à travers. L'Éternel me voit ce matin t'annoncer que ces ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Chose est chaud, chose est chaud, chose est chaud, je ne sais pas, chose est chaud, chose est chaud, la ténèbre, aussi la sirène a, pauvreté a, chose est chaud, chose est chaud, chose est chaud, les ténèbres, la sirène a, la poissure a, chose est chaud. Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur ta vie. parce que le Dieu que tu pries, il est lumière. Bien-aimé, les ténèbres qui règnent dans ta vie par la maladie, ce matin l'Éternel m'envoie t'annoncer que ces ténèbres ne régneront pas à toujours. Dis Amen. Bien-aimé, pas que tu ne vas jamais tomber malade, mais la maladie qui va faire dépenser tout Ce que tu as, tu n'auras plus part à cette maladie au nom de Jésus. Tu dois être malade, c'est petit Dieu, tu te prends, puis tu prends le feu, tu soignes, il est là, il te soigne et puis tu es guéri. Mais la maladie qui est la condamnation du monde des ténèbres, à partir de cet instant, tu n'as plus droit au nom de Jésus. Les ténèbres qui règnent dans ta vie par l'envoûtement. C'est toujours toi qui as mal. C'est toujours toi. On soigne ici, ça passe ici. On soigne là, ça monte. On soigne là-bas, ça descend. On fait ici, ça fait ici. Je t'annonce ce matin que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Et que les ténèbres sont vaincues ce matin. Les ténèbres qui règnent par l'envoûtement sont vaincues ce matin. Les ténèbres qui règnent par la pauvreté de ta vie. C'est toujours toi qui dois demander de l'argent. C'est toujours toi qui dois demander de l'aide. C'est toujours toi qui dois parler mal.
Ce matin, l'Éternel m'envoie t'annoncer que ces ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Il y a un temps pour toutes choses à la surface de la terre. Il y a un temps pour que les ténèbres règnent. Et il y a un temps pour que la lumière règne indéfiniment. Bien aimé, le règne de la lumière n'a pas d'effet. Seul le règne des ténèbres a une fin. Parce que le jour où les ténèbres croisent la lumière, les ténèbres n'ont plus de force. Or, rien ne peut croiser la lumière pour éteindre cette lumière dans l'univers. Frère, soeur, rien ne peut éteindre la lumière. C'est pourquoi le règne de la lumière, c'est pour toujours. Si la CIE a voyagé, les ténèbres vont envahir Divo. Mais dès que le premier agent de la CIE arrive à Divo, on revoit les ténèbres. Mais est-ce que vous pensez que là où la lumière est, les ténèbres peuvent venir envahir la lumière au point qu'il n'éclaire plus? Non. Le Dieu que tu pries est lumière. Les lumières, à partir de cet instant, vont régner dans ta vie au nom de Jésus. Je dis à partir de maintenant, la lumière règne dans ta vie au nom de Jésus. Bien aimé, ne prends pas ça dans nous, c'est la réalité. Il y a un message qu'on a donné ici. Et il y avait un malade qui avait des problèmes à ses pieds. Il dit dès qu'il a reçu le message avec la maison, ses pieds l'ont libéré. Il pouvait même maintenant monter cet escalier. C'est prophétique ce que nous faisons. Je suis un apôtre, mais l'Éternel m'utilise comme un prophète. Ouvrez les yeux, vous allez regarder. J'ai dit à partir de ce matin, la lumière commence à régner dans ta vie. Au nom de Jésus. Voilà, en tant que ça. Et lorsque tu appelles la joie, Dieu donne ton marché. À partir de cet instant, la souffrance, la ténèbre qui régnait dans ta vie par la souffrance, ces ténèbres s'en vont au nom de Jésus. Lorsque tu gagnes de l'argent, tu ne sais même pas ce que tu fais. L'argent s'en va. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu n'as aucune réalisation. C'est une souffrance infligée par le monde des ténèbres. Mais à partir de ce matin, ces ténèbres s'en vont de ta vie au nom de Jésus. Bien aimé, c'est une souffrance d'avoir l'argent et de ne pouvoir rien faire. C'est une souffrance. Tu calcules ce que tu as dépensé dans le mois, ça fait 900 000. Et tu dis, mais attends. Dans tout ça, j'ai réalisé quoi? Rien, même pas une brique. Ça ténèbre, tu t'as vu ce matin au nom de Jésus. Bien aimé, les ténèbres qui régnaient dans ta vie par les liens ancestraux, ces ténèbres te disent ce matin au nom de Jésus. Parce que ces ténèbres ne régneront pas à toujours sur ta vie. Et le temps est arrivé que ces ténèbres t'éloignent. Le temps est arrivé que ces ténèbres s'éloignent. Les ténèbres qui te tenaient par les liens ancestraux. On dit on ne mange pas souris chez nous. Si tu te trompes pour manger souris, c'est des cauchemars que tu fais. À partir de ce matin, la lumière éclaire les ténèbres au nom de Jésus. La souris, c'est Dieu qui a créé, il n'a pas interdit dans la Bible. On mange la souris au nom de Jésus. Ténèbres qui règnent dans ta vie par totem. Ne mange pas ceci, ne mange pas cela, ne mange pas ça. Et tu es là, tu souffres, tu as ton régime à part, tu as ta nourriture à part. Je dis à partir de ce matin, ces ténèbres ne régneront plus à jamais dans ta vie. Au nom de Jésus. Les ténèbres qui se manifestent dans ta vie par la tradition. 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 Ces ténèbres s'arrêtent ce matin. Parce que le temps est arrivé que les ténèbres s'éloignent au nom de Jésus. Bien aimé. Ce matin, lève-toi. Et tu vas dire avec moi, ténèbres. Ténèbres. Ton règne est fini dans ma vie à partir de ce matin. Ton règne est fini dans ma vie à partir de ce matin. Ténèbres. Ton règne est fini dans ma vie ce matin. Ténèbres. Ton règne est fini dans ma vie. Voici la lumière. Voici la lumière. La lumière de Jésus. La lumière de Jésus. La lumière de Jésus.
Prends cette parole, parce que cette parole est certaine. Il est écrit, tout ce qui a été fait sur terre a été fait par la parole. C'est la même parole qui sort ce matin. Dis amen. C'est la même parole qui sort ce matin. Bien aimé. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, quand nous regardons dans le chapitre de Luc 23, la Bible dit les ténèbres ont envahi la surface de la terre. Amen. Les ténèbres. La Bible déclare que l'obscurité en plein midi a pris tout le coin. Vous savez pourquoi? Parce que le monde venait d'éteindre la seule lumière qu'elle avait. Il a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Et vous venez vous éteigner. Et l'obscurité a pris le dessus. Mais bien aimé, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que cette lumière, aucun être humain ne peut l'éteindre définitivement. Aucun être humain ne peut l'éteindre définitivement. Et le règne de cette ténèbre a été de courte durée. Oui, le règne de cette ténèbre a été de courte durée. Parce que le dimanche matin, le Seigneur Jésus a ressuscité et la lumière a répondu. Et la ténèbre se sont enfuies. Oui, la ténèbre se sont enfuies. La ténèbre est enfuie. La ténèbre est enfuie. J'ai dit la ténèbre est enfuie. La ténèbre est enfuie. La ténèbre est enfuie. La ténèbre est enfuie. Parce que la Bible dit que les ténèbres fuient dans ta vie ce matin. C'est ainsi que les ténèbres fuient dans ta vie ce matin. C'est Dieu qui libère les gens. C'est la libération que le Ténèbre est en train de faire. Ne soyez pas étonnés. Le Ténèbre libère seulement. Il libère. Il y en a qui libèrent avec force. Il y en a qui libèrent silencieusement. Frère, après la mort de Jésus, avant le temps que les ténèbres sont dépassées de ta vie, c'est le petit temps où Jésus a été crucifié et qu'il est mort. Mais sachez qu'il est revenu à la vie très vite. C'est pourquoi les ténèbres reviennent dans ta vie très vite. Et les ténèbres qui se jouaient les rois dans ta vie font fuir. Parce que ainsi, une lumière pas comme les autres est en train de briller dans ta vie. Alors ce matin nous voulons te dire que les ténèbres ne régneront pas dans ta vie. Il faut que tu partes à la maison avec cette prophétie. Plusieurs verront physiquement ce que cette parole a déjà fait dans leur vie. Plusieurs le verront parce que ce message est de la part de l'Éternel. Amen. Ce message est de la part de l'Éternel. Pourquoi les ténèbres vont régner à toujours de ta vie? Est-ce qu'au moment où tu es le Seigneur, tu étais là? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là? Mais pourquoi les ténèbres vont régner à toujours de ta vie? Les ténèbres ne régneront pas à toujours de ta vie. Bien-aimé, retourne dans ta maison avec cette prophétie. Sers cette prophétie dans ton cœur et tu verras cette